Bonsoir à tous, merci fidèles téléspectateurs de Bissou TV, merci à vous tous qui nous captez de partout, ici à Kinshasa, en province, au moins à l'international aussi, sur Blue OTT international. Le plaisir est pour nous de vous avoir encore très nombreux scotchés devant vos petits écrans pour suivre ce magazine Chemin de la Paix. Chemin de la Paix, c'est un magazine conçu et proposé par la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, chapitre de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, faisant suite à cette campagne médiatique que nous avons lancée depuis le 11 octobre, campagne axée essentiellement sur la présentation des activités ou de réalisation et des œuvres de paix et de développement du couple fondateur de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, Fédération pour la paix universelle et tant d'autres qui sont créés à l'actif du feu révérend Dr San Myang Moon, père fondateur de la Fédération pour la paix universelle, et surtout sa chère épouse, Madame Dr Ag An Moon, qui a repris le flambeau de son combat de sa lutte à l'échelle planétaire, à qui nous dédions cette émission réalisée ici en RDC, surtout pendant cette période très critique où elle traverse une certaine difficulté. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Merci à tous ceux-là qui nous ont appelés la fois passée pour souhaiter plein succès à tous ces numéros que nous avions réalisés avec le directeur continental de la même fédération au niveau de l'Afrique et surtout son cabinet et un numéro spécial que nous avons réalisé ici avec des mamans qui ont organisé un culte écuménique ici pour dire à la femme de s'élever, de se réveiller et de jouer son rôle prépondérant dans la coexistence pacifique de peuples, dans la coexistence pacifique des citoyens de cette nation, la République démocratique du Congo. Bien sûr, cette nation qui éprouve tant de difficultés, à l'Est surtout, avec toute cette guerre à laquelle nous faisons face. Alors, pour en parler de quoi? Parler de bien médiatique, de cette couverture médiatique que nous constatons actuellement très biaisée autour du couple fondateur. Pourtant, ils ont fait beaucoup de choses dans le monde. Parler aussi de la démocratie et de la paix sociale. Est-ce que ces deux concepts sont-ils dissociables, indissociables? Et surtout, chuter sur la protection de la liberté religieuse. Cette liberté qui n'est pas un cadeau du pouvoir public, mais ce sont des droits fondamentaux reconnus à l'homme pour le protéger contre l'arbitraire du pouvoir public. Mais cette liberté religieuse qui est mise à mal. Dans notre pays, nous allons aussi effleurer ça dans nos prochaines éditions. Mais surtout en Corée, là où se trouve le siège international de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, on va en parler. Alors je reçois pour vous sur ce plateau un invité de marque. C'est le représentant légal de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, président national de cette même organisation, et tant d'autres, la FPU, l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix, la Fédération des femmes. Toutes ces organisations gravitent tout autour de la Fédération des familles. Et ce révérend est avec nous sur ce plateau. Il s'appelle le révérend Rangwan Lubaka Nyembo, à qui nous souhaitons bienvenue sur ce plateau, révérend. Merci beaucoup. Et le révérend n'est pas venu ici seul, hein. Vous voyez, juste en face, il y a la jeunesse, parce que vous savez, aujourd'hui nous parlons de la jeunesse pas comme quelque chose lié à l'âge physique, mais lié à un état d'esprit. Et si nous la préparons très bien, l'usure de l'âge, aujourd'hui nous avons cette même énergie, peut-être dans 10 ans, 20 ans, il faudrait passer le flambeau à la jeune génération qui pourra pérenniser cette culture de la paix, pérenniser cet héritage de la paix nous laissé par le défunt, le révérend Dr San Myang Moon et sa chère épouse. Alors vous avez de l'autre côté là-bas deux jeunes gens, il y a le féminin et le masculin, et je vais sans transition leur demander de regarder la caméra en face d'eux et chacun se présente en donnant les noms, peut-être la responsabilité que vous avez, s'il y en a bien sûr, s'il n'y en a pas, vous vous présentez seulement parce que vous accompagnez le représentant légal sur ce plateau. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour également à notre représentant légal ici avec nous présent. Par le nom, on m'appelle Wanga Mukumadi. Je suis le secrétaire particulier du leader national. En termes de responsabilité au sein de cette organisation, j'ai fui dans la province
Okatanga, le secrétaire général de l'organisation et en même temps à la tête de la jeunesse dans l'organisation de la jeunesse qui gravite, comme monsieur le journaliste l'a dit, autour de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Pour la petite présentation, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Chers téléspectateurs, bonsoir. Moi, c'est Nolan Dora, comme vous me connaissez toujours, avec mon émission Astrobiologie. Et je suis là pour accompagner les leaders nationaux et ainsi que notre DG Mike Matenda. Merci. Merci beaucoup. Sans transition, nous avons quand même reçu le point qu'on ne peut pas manger un éléphant en un seul jour. Nous allons inaugurer cette partie introductive d'une série d'émissions que nous allons réaliser ici, parce que nous avons 40 jours pratiquement. La première semaine, nous avons reçu ici le directeur continental, le révérend Jean-Pierre Kadima. Cette semaine, au fait, nous prenons le révérend avec un léger retard à cause de ces tâches multiples. Nous n'allons pas vraiment traverser la semaine pour entrer dans la prochaine semaine qui sera essentiellement axée sur les organisations de paix qui gravitent autour de la Fédération de familles pour la paix mondiale et l'unification. Donc, c'est une série d'émissions et nous allons suffisamment parler, mais montrer aussi beaucoup d'images. Alors, avant d'aller vers le révérend pour lui poser la toute petite première question qui me passe derrière la tête, je vous propose, si vous êtes d'accord avec nous et que nous parlons le même langage avec la régie, un élément qui illustre au fait quelques activités réalisées ici. Ça se fait le révérend Rangwan Lubaga Nyembo. Il est le nouveau représentant légal, bien sûr, 12e dans la série, depuis que ce mouvement existe en République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque. Et il a été intronisé ici le 1er juin de cette même année. Alors je vous propose juste de revivre un extrait de ce qu'a été la passation de charges réalisée ici sur place, mais derrière nous, avec son temple qui est en train de sortir de la terre. Suivez, et on se retrouve tout de suite après. Alors, nous constatons que vous avez aimé ces images que nous avons montrées et je crois que ces images ont fait énormément plaisir à beaucoup de gens. Là, je pense aux missionnaires qui sont en formation au centre Yodjong de Kimbala et je le dis aussi, cette émission a toute cette diversité de ces jeunes gens qui acceptent de pouvoir passer toute une année pour recevoir le rudiment, une formation substantielle, requise. Parce qu'il faut préparer l'avenir, mais les jeunes doivent être formés autour des valeurs, une formation de qualité. Alors, révérend Rangwan Lubaga Nyembo, vous êtes représentant légal, je vous ai déjà présenté ici. Il y a un élément qu'il faut souligner aussi, que vous êtes juriste de formation, je crois, parce que votre prédécesseur était agronome, et vous êtes juriste, c'est la légalité. Et nous savons que dans les fondamentaux de l'enseignement qui est organisé au sein de ce mouvement, on parle de Dieu qui est présenté comme un Dieu de loi, de principe, c'est la légalité, mais un Dieu aussi des cœurs. Le cœur, c'est le domaine de l'amour, et l'amour, c'est le lent de rechercher la joie en aimant quelqu'un et en étant aussi aimé. Mais on nous dit aussi que c'est un Dieu de la créativité. Alors vous êtes juste homme de loi, vous allez présider aux destinées de cette grande organisation.
en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, je voudrais vous poser la question. Depuis que vous avez pris fonction, ça fait pratiquement, si nous prenons le 1er juin, aujourd'hui c'est octobre, ça fait pratiquement 4 mois. Comment vous vous sentez dans cette nouvelle robe, ou bien dans ce nouveau tissu de représentant légal, sans pourtant oublier que vous étiez responsable de la même organisation dans la province du Katanga? Oui, vous allez un peu nous parler un tout petit peu parce que vous ne sortez de rien, vous venez quelque part là-bas et puis le téléspectateur doit d'abord découvrir ce petit parcours-là et puis dire comment vous vous sentez maintenant. Est-ce que ça va, ça pèse? Est-ce que vous avez le temps pour présider à la tête de cette grande organisation? Vous avez la parole, Laurent. Merci beaucoup, cher journaliste, pour la présentation. Merci aussi pour la petite vidéo surprise que nous venons de voir. Ça vient de me rappeler beaucoup de choses. Et en ce qui concerne mon parcours, je ne dirais pas que c'est un parcours facile. C'est pas un parcours facile. Et si on se retrouve ici au niveau de la tête de la nation, on ne peut que dire que c'est la sagesse de Dieu. Parce qu'on dit souvent que le parent céleste est maître de sa providence. Il est maître de son travail. Parce que la providence est définie par le révérend docteur Samia Moun comme la sagesse de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui connaît comment il conduit sa providence. Si je peux dire comment je me suis retrouvé ici à la tête de la nation, je ne peux dire que c'est seulement la grâce de Dieu. Ce n'est pas que nous avons été meilleurs que les autres. Ce n'est pas que nous avons été plus intellectuels, parce que vous avez soulevé la question d'être juriste et autres. Ce n'est pas que, voilà, on a présenté des bonnes choses que les autres n'ont pas présentées, mais les temps étaient juste propices pour que nous puissions nous retrouver à la tête, afin que nous puissions aussi apporter notre pierre à l'édifice, pour que le travail de Dieu puisse continuer toujours à avancer au service des enfants du parent céleste qui sont en République démocratique du Congo. Vous avez parlé du révérend Fleury, mon prédécesseur, que je salue aussi en passant, qui a fait l'agronomie. Mais malgré l'agronomie, on dit souvent quand on est loin de Dieu, on est toujours de la même culture, on est de la même lignée, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il a eu comme formation professionnelle, il était loin de Dieu, il avait l'onction du parent céleste et il a conduit cette providence comme il le faut. J'ai évolué, je suis né à Goma, dans la province du Nord Kivu, où je ne dirais pas que je suis né, grandi et puis adhéré dans l'église à une époque donnée. Je vais dire que je suis né dans l'église même, je suis le fruit de l'éducation du docteur San Miangoun et de madame Adja Anmoun. Pour ceux qui nous suivent et ceux qui connaissent la fédération des familles, avec beaucoup de spéculations, ils disent que la fédération des familles se marie, les gens se marient avec des photos. Donc je peux un peu rappeler à ceux qui nous suivent, leur rappeler que je suis le fruit des 2 photos. Voilà, je suis le fruit des 2 photos, dont mon père est du Sud Kivu et ma mère est du Katanga, qui n'est plus avec nous, et à son âme. Elle est du Katanga et ils se sont rencontrés au travers une cérémonie chère à notre mouvement, appelée la cérémonie de bénédiction. La bénédiction en mariage saint qu'ils ont reçue. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes leurs enfants, nous sommes le fruit de cette bénédiction-là. Je suis né à Goma et j'ai m'intéressé plus aux activités de l'église de les bas âge. Depuis mes 10 ans, j'étais toujours accro aux activités de l'écodie, m'assistait notre maîtresse, maman Ali Difafi Moussafiri, qui nous a vraiment encadrés avec une éducation de fer. Et quand je parle de l'éducation de fer, je sais de quoi je fais allusion, à quoi je fais allusion, c'est-à-dire c'était une éducation un peu trop dure. Il fallait grandir pour comprendre que c'était pour notre bien. Et nous avons évolué, après l'écodim, nous avons évolué dans l'école de valeurs absolues qu'on appelait EVA.
dans cette école, toute l'éducation était centrée sur la pureté sexuelle. Parce que la pureté sexuelle est une des valeurs qui va vraiment au-delà de l'attendement. La pureté sexuelle, c'est une valeur. Et on peut se dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir des jeunes purs? Est-ce qu'on peut avoir des jeunes qui, jusqu'à l'âge de l'adolescence ou dépasser l'adolescence, ils sont encore chastes ou ils sont encore purs? Oui, je vous dis, parmi les grandes réalisations du couple de Dr San Myang Moon et Madame Adja An Moon, c'est avec insistance que je l'ai dit, dans le mouvement d'unification, il y a ces jeunes-là qui ont reçu cette éducation. Parce que pour nous, à chaque fois qu'il y a une célébration d'anniversaire qui est organisée, c'est un rappel. C'est un rappel que vous devez préserver votre pureté sexuelle. Parce que les cadeaux que le mari apporte dans son couple à sa partenaire, c'est sa pureté. Parce qu'au départ, nous sommes créés purs. Au départ, nous sommes nés purs. Et c'est cette pureté-là que nous devons nous partager mutuellement entre époux. Et en grandissant, comme mon assistant, mon secrétaire l'a dit, il y a plusieurs organisations qui œuvrent au sein de la Fédération des familles. Le couple du révérend Dr San Myang Moon a pensé à toutes les catégories, parce que tout se centre autour de la famille. Alors, dans la famille, il y a le parent. Dans la famille, il y a les jeunes. Dans la famille, il y a les enfants. C'est-à-dire, en parlant des parents, je vois la Fédération des familles en général. En parlant des jeunes, je vois la Fédération des jeunes, qui actuellement est dénommée IAWSP. Il y a la Fédération des femmes. Il y a d'autres organisations, parmi lesquelles il y a aussi la FPU, où il y a les grands décideurs de ces mondes, particulièrement pour la situation de la RDC, les grands décideurs de la RDC. Donc, tous les grands décideurs de la RDC, normalement, ils doivent adhérer à la Fédération des familles pour apprendre certaines questions autour de l'éthique, autour des valeurs morales, sur la paix, sur la bonne gouvernance, sur le vivre ensemble. Et moi, j'ai évolué au sein de YSP, la Fédération des jeunes, et après ça, les circonstances de la vie ont fait à ce que nous puissions nous déplacer de la ville de Goma pour la ville de Lubumbashi. Il fallait que je puisse aller continuer avec mon cursus académique. Et toute la famille aussi s'est déplacée. Et là-bas aussi, j'ai œuvré, j'ai donné aussi, j'ai apporté ma pierre à l'édifice pour le développement de la communauté, où on a travaillé au sein de la fédération comme secrétaire général provincial de la Fédération des familles et représentant de YSP. Donc là-bas, nous avons commencé le secrétariat depuis 2020. Et de 2020 à 2024, on a mis fin à notre responsabilité en tant que secrétaire provincial pour la pastorale au niveau provincial du Haut-Katanga. J'ai eu à succéder au pasteur Kachama Mousoulou Miché, que je salue en passant. Et là-bas, je n'ai pas eu beaucoup de temps. C'est-à-dire juste après ma nomination en tant que pasteur provincial dans la province du Haut-Katanga, j'ai été intronisé, c'était le 1er septembre 2024. Et du 1er septembre 2024 au mois d'avril 2025, c'est là qu'il y a eu une autre nomination en qualité de leader national, représentant légal national de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Et cette annonce m'a retrouvé à la Terre Sainte. La Terre Sainte, notre très cher beau pays du soleil levant qui est la Corée du Sud, où se trouve notre vraie mère, appelée Dr Adja An Moon, l'épouse du révérend Dr San Myang Moon, où nous étions partis pour différentes assemblées des jeunes, différentes assemblées des leaders dans le monde entier. C'était juste après ces assemblées qu'on m'a appelé, on m'a annoncé que voilà, vous êtes devenu leader national de la République démocratique du Congo.
vous allez comprendre que la responsable de la Fédération de Familles pour la Paix mondiale, la cofondatrice de la Fédération des Familles pour la Paix mondiale, Madame Adja Anmoun, affectueusement appelée vraie mère Olima Dahan, elle met un accent particulier sur l'éducation de la jeunesse. Et la République démocratique du Congo en est l'exemple. Aujourd'hui, on se retrouve ici à la tête de la nation. C'est parce que nous avons reçu l'éducation de cette dame. C'est parce que nous avons reçu l'éducation de cette mère, de cette grand-mère, de notre vraie mère, de Olima Dahan. Elle s'est vraiment investie. Et quelque chose qui m'a vraiment le plus touché quand nous étions en Corée, nous étions des milliers de jeunes. Des milliers de personnes étaient là. Mais des fois, lorsqu'on s'est rendu au restaurant pour consommer la nourriture, sans aucun frais à payer, on s'est demandé, mais comment elle arrive à prendre soin de tous ces gens, toutes ces personnes sont en train de venir consommer matin, midi, soir. Donc vous sentez que c'est juste une expression physique d'un amour exagéré envers l'humanité. On se disait par rapport à la formation que nous avons reçue, c'était à nous de donner quelque chose. Mais on n'a rien donné, on a été formés, on a été nourris spirituellement, on nous a formés autour de l'administration centrale de Chun Won qui est représentée comme, qui autrefois était représentée comme l'administration qui chapeaute toutes les organisations. Et on a reçu toutes ces formations-là et on est prêt à mettre à la disposition de l'humanité, mettre à la disposition de notre nation, la RDC, toutes ces formations. Donc en somme, pour dire que je me retrouve ici, je ne suis pas un fait du hasard, je suis le résultat de l'amour du parent céleste, je suis le résultat de l'investissement de Madame Hak Jahanmoun. La situation qui prévaut en Corée, c'est vraiment une situation alarmante et une situation qui fait froid au cœur. C'est à ce niveau que je soutiens la parole du révérend docteur Sanmi Amoun où il disait toujours l'homme déchu est changeant. C'est-à-dire en parlant de l'homme déchu, vous pouvez me comprendre, c'est-à-dire l'homme qui a failli à sa responsabilité. L'homme qui a failli à son devoir vis-à-vis de son Créateur. On dit qu'il est changeant. Je crois on pouvait avoir cette réaction d'autres pays, mais pas de la Corée. Le couple du révérend Dr Sanmi Amoun a investi partout dans le monde et principalement en Corée. Ils ont sacrifié toute leur vie. Essayons quand même de comprendre. Lorsque vous commencez une vie de couple, il y a des préalables. Il y a des responsabilités qui se présentent, qui se pointent entre époux. Responsabilités entre époux. Il y a des responsabilités entre parents, enfants, qui se créent. Et pour ceux qui ont déjà vu la vie de couple, ils en ont l'expérience. Il y a ceux qui ne savent même pas prendre soin de leur propre famille. On ne les condamne pas. Ils peuvent avoir leur raisonnement quant à cette question. Mais pour le couple du révérend Dr Sanmi Amoun, qui ensemble ont eu 14 enfants, prendre soin de l'éducation des 14 enfants, et au-delà de ces enfants, qui doivent recevoir votre éducation, votre encadrement, vous devez aussi prendre soin de l'humanité. Vous devez prendre soin de toute la Corée. En arrivant en Corée, la partie qui a été localisée ou exploitée comme terre sainte en Corée, que nous appelons Champyeong, installée dans les territoires des Gapyeong, ne vous en faites pas. C'est une partie gigantesque. Et lorsque vous arrivez à l'aéroport de Incheon,
on n'a pas à vous poser beaucoup de questions parce que c'est un milieu reconnu. On connaît que c'est la Terre Sainte. Il y a des miracles qui se produisent. Mais revenons un peu en arrière, quelques années en arrière. Mais Incheon n'était pas, je m'excuse, Pas très bien connu n'était pas bien connu dans la aujourd'hui. fréquentation. Voilà, ce n'était pas bien connu. La contrée de Gapyong n'était pas connue. Mais après que les révérends Dr San Memmoun et Madame Adja Anmoun aient investi là-bas la Terre Sainte, il y a des tours chaque année. En 2012, lorsque les regrettés révérend Dr San Memmoun est parti dans le monde spirituel, nous avons vu comment plusieurs notables, plusieurs autorités dans le monde entier sont partis participer à ces obsèques. C'est pour montrer que le couple du révérend Dr San Memmoun était déjà un couple qui va au-delà des frontières. Normalement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde corrompu. Dans un monde corrompu où le même personne, le même média qui ont applaudi pour le couple du révérend Dr San Memmoun, c'est les mêmes médias aujourd'hui qui s'investissent à crucifier Madame Adja Anmoun. Et selon vous, vous pensez que ce sont de fausses allégations? Moi, je me dis que ce sont des fausses allégations portées à la personne du révérend Dr San Memmoun par l'entremise de son épouse. Enfin, je me dis, dès qu'on attaque l'épouse, on attaque directement le mari. On attaque le couple. C'est-à-dire, on est en train d'attaquer les œuvres de ces couples. Nous avons assisté au procès. Nous avons assisté au procès en parcourant un peu les PV pour lire l'interrogatoire qu'a eu Dr Adja Anmoun. Vous allez constater, mais c'est un procès vide et on est en train de créer une situation avec un contenu vide. Parce que jusqu'à maintenant, on apprend que la vraie mère, et voilà, elle est gardée quelque part en attendant que les procès soient dits. Mais on doit nous dire pourquoi elle est là. Pourquoi elle est gardée. Jusque-là, on ne sait pas. On ne sait pas vrai. On ne sait pas parce que ce n'est pas la première fois que Madame Adja Anmoun encourage les autorités. Nous avons le prix San-Ak. Je crois que vous, messieurs les journalistes, vous êtes vraiment parmi ceux qui pilotent San-Ak en Afrique centrale. Vous connaissez quand même de quoi je parle. Avec le San-Ak, la vraie mère décerne le prix. Je crois que ce prix peut égaler, voire même, le prix Nobel. Ça va au-delà de ce qui représente le prix Nobel actuellement. Une fois, elle a dit que ça doit dépasser. Ça doit dépasser. Alors, on doit aujourd'hui le dire à la face du monde. Est-ce que c'est battre pour la paix mondiale? C'est battre pour la stabilité des familles, pour l'éducation des jeunes, pour l'encadrement des jeunes devient un crime? On doit le dire à la face du monde que se sacrifier pour l'humanité devient un crime. Parce que Dr San Memmoun a investi beaucoup. Il y a beaucoup de dirigeants, parmi lesquels certains dirigeants ici en Afrique, je vois le président honoraire Macky Sall, John Locke, Jonathan, qui ont reçu des prix San-Ak d'histoire pour ce qu'ils ont fait. Et bien d'autres dirigeants dans le monde ont reçu les prix San-Ak. C'est-à-dire pour les encourager, en leur montrant que la paix ne peut pas être juste l'émanation de vaines paroles, mais la paix doit être le comportement. Et je dois faire appel à tous ces médias à revenir vers les bonnes pratiques, revenir au bon sens. Parce que les médias doivent être neutres. Tout ce que nous sommes en train de voir, ça prouve à suffisance que les médias sont corrompus. Donc c'est en quelque sorte un acharnement. C'est un acharnement contre la personne. Une façon de l'humilier, parce que... Une façon de l'humilier. Parce que en lisant la culture coréenne, quand on a déjà dépassé un certain âge, pour le cas de Madame Adja Anmoun, on ne peut plus vraiment recevoir des traitements inhumains et dégradants.
Les traitements inhumains et dégradants, ce n'est pas aussi encouragé, même par la Déclaration universelle des droits de l'homme. À quel niveau on peut parler de la liberté là-bas? L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme soulève aussi une question sur la liberté. La liberté que doit jouir chaque personne selon son état. Et Madame Adja Anmoun, normalement, ne devrait pas subir un tel traitement eu égard à ce que l'a présenté. Normalement, la Corée devait prendre soin d'elle et la décorer en tant qu'héroïne. Décorer le couple du docteur San Myung-moon et Madame Adja An. Décorer ce couple comme un couple héros. Ce couple a restauré beaucoup de familles. Mais aujourd'hui, normalement, en voyant les médias, le rôle du média, les médias c'est pour informer. Au-delà de ça, les médias est là pour orienter. Les médias est là pour donner la bonne version des faits. Je le précise. Mais aujourd'hui, nous sentons que les médias sont vraiment corrompus. Ce qu'on devrait faire actuellement, c'est de relayer les informations, les vraies informations, relayer les activités qu'a réalisé Dr Adja Anmoun dans le monde. C'est ce que les médias doivent faire au lieu de s'acharner pour des intérêts X ou Y des personnes qui jusque-là ne veulent pas montrer leurs intentions. Vraiment, nous allons revenir en détail sur les grandes réalisations parce que je prends juste un extrait, d'ailleurs que je demande à la régie de balancer cet extrait. C'était en 2010, c'était la célébration du 60e anniversaire de la guerre en Corée. Alors cette guerre, il y a eu des militaires ou des soldats qui sont partis de 16 nations pour aller secourir la Corée. Parmi ces militaires, il y a eu des Africains aussi. Sud-Africains, des Éthiopiens, des Camerounais. Et le révérend Moon et sa femme, de leur vivant, vous allez voir dans les images, ils leur remettent un chèque de 10 millions de dollars, je dis bien 10 millions de dollars au révérend Boypak pour faire une tournée dans le monde avec le Petits Anges, un orchestre de classe mondiale fondé par le révérend Moon pour prester devant le chef d'État. Mais cet orchestre illustre, exhibe pas la culture du révérend Moon et sa femme, mais la culture de la Corée, aujourd'hui qui est en train de faire subiter en quelque sorte Madame Moon. 10 millions de dollars. Et cet argent a été destiné à faire quoi? À les remettre aux survivants, des vétérans qui sont encore en vie, les décorer. Et vous allez voir dans ces images, la tournée est partie des États-Unis, ces enfants sont allés dans le cimetière d'Arlington pour caresser les tombeaux, se souvenir de tous ces soldats américains qui sont tombés sur les champs de bataille en Corée. Mais le révérend Moon, en tant qu'individu couple, reconnaît pour aller les décorer. Alors je propose aux téléspectateurs de suivre ces très belles images réalisées par notre chaîne de télévision en Corée. Et on revient sur ce plateau pour continuer à scruter un peu les grandes réalisations produites par le couple fondateur. J'ai cité le révérend Moon et sa chère épouse, Madame Adja Anmoun. Alors vous suivez ces images et on se retrouve tout de suite après. At Arlington National Cemetery to express our gratitude. This is where many of the 54,000 young American soldiers who sacrificed their lives during the Korean War rest in peace. Co-chairman Park Bo-hee couldn't help but to shed tears as he stood in front of the graves. To co-chairman Park, who participated in the Korean War as a cadet in the Korean Military Academy at the age of 19, these courageous souls were his comrades in arms. One of these groups of comrades was called Task Force. On the day after their arrival in America, the Little Angels visited the MacArthur Memorial in Norfolk, Virginia. It was General MacArthur who arrived in Suwon, South Korea on June 29th, the fourth day after the North Korean invasion. It's the largest number of troops and suffered the highest number of casualties. Despite this enormous sacrifice, America still remains as Korea's strongest ally today. The Little Angels met Korean War veterans. Merci bien. Nous disons d'abord merci
au directeur continental, le révérend Jean-Pierre Kadima, qui a parrainé le lancement de toutes les campagnes qui ont été lancées. La RDC s'était déjà inscrite dans cette logique de vendre la vie, vendre le vécu, vendre les œuvres du couple du révérend Dr San Myang Moon et Madame Adja Anne Moon. Parce que avec PCU TV, qui est une chaîne qui émet à partir de la République démocratique du Congo, nous avions autrefois compris que si nous n'arrivons pas à parler des œuvres de nos vrais parents, personne d'autre ne les fera à notre place. Parce que nous nous sommes plus focalisés à évangéliser tout en pensant qu'en retour, on devrait recevoir la reconnaissance et le média devrait jouer son rôle en respectant la déontologie liée à cette profession ou à ce domaine. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas pour tous les grands. Ce n'est pas le cas. Là, je suis en train de parler de la situation de la Corée. Ah, bien sûr. La situation de la Corée. Mais pourquoi nous devons attaquer cette situation? Parce qu'aujourd'hui, ça peut être la Corée, demain, ça peut être une autre nation. Oui. Et c'est une interpellation aussi générale, non seulement pour ceux qui sont en Corée, pour la situation qui prévaut actuellement en Corée, mais pour la situation aussi d'autres médias dans le monde. Et PCU TV avait déjà lancé cette campagne de parler des œuvres des révérends Dr San Myang Moon et Madame Adja Anne Moon, qui ont investi dans beaucoup de domaines, dans l'éducation, dans l'économie, dans la formation des jeunes, dans la formation des couples, dans plusieurs domaines, dans le domaine artistique, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. Comme les journalistes l'ont dit, prochainement, nous allons revenir avec des amples détails sur les réalisations de Madame Adja Anne Moon, épouse au docteur San Myang Moon. Ici, on est en République démocratique du Congo. Je serai vraiment trop fier quand je vais revenir de présenter les grandes réalisations, parce que la RDC étant au cœur de l'Afrique est parmi les nations qui ont vraiment bénéficié de ce couple. Et je serai très ravi si nous trouvons cette opportunité de voir son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, pour lui parler de vive voix toutes les réalisations du docteur San Myang Moon et Madame Adja Anne. Et malgré les acharnements que Madame Adja Anne Moon est en train de recevoir, elle ne cesse toujours de nous appeler en nous demandant: est-ce que vos autorités vont bien? Est-ce que les enfants du parent céleste vont bien? Et c'est aussi le cas pour notre nation. Nous donnons toujours les rapports à notre vraie mère pour dire que notre nation aussi ça va, malgré la petite situation qui prévaut au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous rassurons toujours que la paix va revenir. Nous rassurons toujours que les parents célestes sera à côté, en train d'inspirer notre président de la République, qui nous serons aussi très contents et très honorés de les voir être décorés par Dr Adja Anne Moon parmi les ambassadeurs de la paix, les ambassadeurs universels de la paix, parce que son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, se bat aussi. Il se bat en tout cas pour que la paix soit restaurée, pour que la paix ne soit plus une illusion ou un rêve, mais pour que la paix soit quelque chose de palpable, quelque chose de réel. En cette même occasion, j'appelle toute la communauté, j'appelle toute la fédération des familles, j'appelle tous les membres à une mobilisation massive. La campagne vient d'être lancée, autrefois lancée par PCU TV. Aujourd'hui, les 100 jours ont été lancés par la Fédération pour la paix universelle, qui est une organisation qui prône sur les valeurs universelles, qui invite les décideurs à échanger autour de la question concernant la paix dans le monde, et plus particulièrement la paix en République démocratique du Congo.
j'appelle toutes les familles, j'appelle tous les jeunes, j'appelle toutes les organisations de la Fédération des familles, toutes les organisations sœurs à la Fédération des familles pour la paix mondiale, œuvrant ici en République démocratique du Congo, à une mobilisation générale pour que nous puissions soutenir les œuvres de notre vraie mère, Dr Agja Anne-Moon. Nous devons nous lever comme un seul homme en prônant la paix, en prônant l'unité, en prônant l'harmonie, les principes chers qui nous ont été transmis par le couple du docteur San Myung Moon et Madame Agja Anne-Moon. Je suis convaincu qu'à travers cet appel, nous allons tous nous y mettre et apporter de la joie à la fille unique de Dieu qui ne jure qu'à la restauration de ces mondes, qui ne jure qu'à la restauration de l'humanité et au bien-être de tous les êtres humains en tant qu'une famille universelle qui doit être centrée sur le parent céleste. Je dis d'abord merci au journaliste qui nous a invité, qui nous a cédé son beau plateau. Merci en tout cas pour l'invitation et on est heureux de faire notre lancement ici sur ce beau plateau. Et je tiens aussi par cette occasion à passer mes salutations distinguées au couple de notre directeur continental, les révérends Jean-Pierre Kadima, qui, en parlant des fruits des Dr Agja Anne-Moon, il est parmi les jeunes qui ont été formés, parmi les interprètes même, qui ont accompagné le couple du révérend Dr San Myung Moon lorsqu'ils sont venus ici en présentiel en République démocratique du Congo. On y reviendra. Il a fait au moins 12 ans en Corée. Et voilà, de la formation qu'il a reçue en Corée aujourd'hui, c'est une main-d'œuvre importante pour l'Afrique. Et je sais très bien que la vraie mère, Dr Agja Anne-Moon, est vraiment fière de ce qu'il est devenu aujourd'hui et la manière dont il accompagne l'Afrique. Je tiens aussi à saluer ma tendre épouse, Amio Moulonda, charmante, ma bien-aimée. Voilà. Et les parents ont reçu cette bénédiction. Et nous aussi, nous avons reçu la même bénédiction. Et nous allons continuer toujours à multiplier cette graine que nous avons reçue du couple du docteur San Myung Moon et Madame Agja Anne-Moon. Je salue aussi tous les pasteurs en République démocratique du Congo, les pasteurs provinciaux qui se battent, qui sont vraiment sur le terrain, qui travaillent d'arrache-pied pour apporter les résultats à la fille née de Dieu. Parce que la vraie mère, étant une mère, malgré son état, elle nous rappelle toujours, elle nous dit, mais est-ce que vous avez déjà donné la parole aux enfants de Dieu? Est-ce qu'ils sont bien protégés? Est-ce qu'ils sont bien encadrés? Donc vous allez comprendre que c'est les cœurs des mères qui dominent, c'est les cœurs d'amour, c'est les cœurs maternels qui dominent. Je salue aussi toutes les familles bénies centrales qui nous suivent, qui viennent avec espoir de recevoir cette campagne. Et j'appelle toujours cette grande communauté à s'approprier de cette campagne. Elle est nôtre, elle est vôtre, tous les âges confondus. Et je crois ensemble, nous allons rayonner et montrer la vraie image cachée, la vraie image de nos vrais parents, la vraie image de la fille unique de Dieu, Olimadahan. Merci. Merci, merci révérend Rangwan Lubaka Niembo. Je rappelle aux personnes, aux téléspectateurs, ceux qui viennent de nous prendre en cours et qui n'ont pas suivi cette émission au début, nous étions ici en train de parler des œuvres de paix et de grandes réalisations du couple fondateur. J'ai cité respectueusement le révérend Dr San Myung Moon et Madame Agja Anne-Moon, sa charmante épouse, qui aujourd'hui poursuit inlassablement son œuvre à l'échelle planétaire. Je crois que cette émission a fait énormément plaisir à tous les jeunes qui se retrouvent dans l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix. Pourtant, c'était prévu qu'on puisse aussi le recevoir sur un plateau aujourd'hui pour parler de ce problème de la jeunesse. Parce que vous savez,
il faut former une jeunesse qui soit le fondement de la vraie citoyenneté. Cette vraie citoyenneté que nous cherchons, je vois, il y a tout un ministère pour ça dans la nation, l'initiation à la bonne citoyenneté, devenir de bons patriotes, des nationalistes, pas un nationalisme viscéral, mais de vrais patriotes. Je crois aussi que cette émission a fait énormément plaisir à tous les ambassadeurs de paix qui sont disséminés à travers d'abord la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde. Et là, je joins à cette campagne qui a été lancée aujourd'hui, la campagne d'harmonie et d'espoir, axée sur la Fédération pour la paix universelle, dont la République démocratique du Congo est en compétition parce que nous devons vraiment rafler ces 3 premières places, nous devons nous retrouver dans ce giron. Et je crois que nous annonçons de très bonnes choses. 1er novembre, un point de presse avec une activité en présentiel. Le 21 novembre, il y aura une conférence, parce qu'on nous a demandé de faire même un sommet. On va faire une conférence nationale de dirigeants, ici en République démocratique du Congo. Je remercie notre chorale Nouvel Espoir, il y en a plusieurs, les anges, Rêve des dieux. Et d'ailleurs, c'est par cette chorale que nous allons vous laisser, on va partir, on va conclure cette émission en vous laissant savourer une très belle chanson, un beau clip de la chorale Nouvel Espoir que nous allons vous proposer. Je remercie l'équipe technique, M. Zico qui est derrière toutes ces caméras. Je pense aussi à Génion qui n'est pas ici aujourd'hui. Je pense à Sami Samson Mandé qui a traversé aujourd'hui pour Brazzaville. Tous ces jeunes gens, grâce Bafwa, Shinon Makam, Gracia, toutes ces personnes qui nous accompagnent ici. Et aussi on pense à l'équipe de la communication au niveau national qui venait d'être mise en place, Denis Poyi, Akiz Kimbaï et notre jeune frère dont le nom m'échappe. Pratiquement, ils auront un grand travail de pouvoir compiler toutes les réalisations qui sont comme des victoires réalisées ici en République, pour les faire passer sur Pissou TV, sur Peace TV International en Corée. Donc c'est vraiment emmené en pleine floraison de cette grande nation, la République démocratique du Congo. Je dédie aussi cette émission parce que nous avons parlé de paix, ce sont des œuvres de paix à notre nation, au président de la République, à la première ministre, à tous les membres du gouvernement, du Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les cours et tribunaux, tous les corps constitués de la nation. Bientôt là, nous aurons une grande conférence. Cette conférence sera axée sur la paix, la sécurité et le développement pour ramasser pratiquement toutes les préoccupations au niveau national, et les autorités doivent compter aujourd'hui avec la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, la FPU qui va organiser une grande rentrée avec toutes ces personnalités qui sont très au volet, forts de leur expérience. Ils sont au devant comme des avant-gardistes pour montrer leur expertise afin que la paix revienne en République démocratique du Congo. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous vous laissons sur cette très belle note de la chanson Nouvel Espoir, la chanson de la chorale Nouvel Espoir, bien sûr, je voulais dire. Et moi, votre humble serviteur, je ne peux que vous prier de rester fidèle au programme de la télévision de la paix et de l'unité nationale, Pissou TV. Et on se retrouve prochainement avec le même plaisir dans un nouveau numéro. Au revoir.